Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et surtout de discuter du troisième opus de la planète des singes, la planète des singes Suprématie. Et avec moi pour en parler, le plus bestial et le plus poilu des chroniqueurs de Script.fr, c'est Adrien. Comment va? Très bien, retour de vacances, donc ça va. Et alors, est-ce que les vacances étaient bonnes? Très bonnes. Merci. Voilà, c'était les backstage de Script.fr. Alors, vous connaissez la question traditionnelle. Attendions-nous la planète des singes Suprématie? Adrien? Pas plus que ça. Est-ce que tu avais aimé les deux autres? J'avais apprécié les deux premiers opus. J'aimais bien le bouquin, le premier film d'il y a fort lointain. Non, c'était un bon retour aux sources sur ces deux premiers opus avec les nouvelles histoires et visuellement toujours très réussi. Bah écoute, c'est un peu pareil. Je dois avouer, je l'attendais sans vraiment l'attendre. Je suis pas le plus grand fan de la planète des singes. J'avais adoré le premier. Je crois que c'était Planète des singes Origine avec James Franco qui était vraiment excellent. Je trouvais le second, on était moins peut-être dans l'humain, on était peut-être plus dans l'action. Mais voilà, honnêtement, les bandes annonces donnaient plutôt envie. Je trouvais que c'était en tout cas au moins une trilogie qui allait être plutôt solide. Visuellement, j'ai toujours trouvé les deux premiers épisodes vraiment époustouflants. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Parce que des fois, j'ai l'impression que tu t'ennuyais devant cette planète des singes. Alors, c'est un film d'ailleurs qui a eu très bonne critique. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Je l'ai trouvé, c'est vrai qu'au départ un peu long à démarrer. Le film dure quand même 2h20. Il est long, il est lent. Visuellement, il y a rien à redire parce que c'est vrai que j'arrive à le dire. Andy Serkis, top. Franchement, la motion capture est magnifique. Après, dans l'histoire, peut-être trop centré sur les singes à mon goût. Vraiment quasiment c'est même ce que j'ai entendu en fin de séance. Ouais. Ça manque le côté qu'il y avait eu avec cette confrontation, le côté humain, animaux, singes. Là, on est trop dans le singe, dans l'animal. C'est très long à démarrer, c'est très lent et finalement quand ça démarre et quand ça commence un peu à se bouger, le film se termine. Donc c'est un peu frustrant, on va dire. C'est vrai que le film, en fait, c'est assez curieux parce que la planète des singes, c'est vraiment le blockbuster type, et ce Suprématie n'est vraiment pas le blockbuster type. C'est-à-dire qu'on est dans un film finalement très humain, un film d'ambiance en fait, je dirais. Il y a beaucoup d'ambiance, c'est vrai, assez lente, la neige. La nuit. Parfois, ça me faisait penser même au dernier film de Tarantino, certains plans. Enfin, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et on se demande à un moment donné où ils veulent aller. Et ça. Je trouve qu'à partir du moment où on découvre un peu le méchant, on est quasiment rendu à la moitié du film. Hein. La mécanique en fait s'enclenche beaucoup plus. Et au final, je trouve qu'en fait c'est curieux, mais c'était déjà un peu le cas dans les deux premiers. Mais c'est un film très humain en fait. Ça montre toutes les facettes de l'humain, tout autant la vengeance que la tristesse, que les moments les plus sombres de l'histoire. Enfin, il y a toute une sorte de prison, enfin je sais pas comment on parle, de camp en fait, de camp de singes. Qui rappelle forcément les camps nazis, enfin. Après, c'est vrai que ça a toujours été l'idée dans le bouquin à la base, puis dans tous les films, que ce soit un miroir, le singe en fait, ce soit nous-mêmes, et que ce soit un miroir de nos tendances animales et primitives. Donc c'est vrai que là, cet opus-là, comme tu dis, le côté les camps, le côté travail forcé, le côté militaire aussi, même avec c'est Harrington le méchant, l'acteur. Je sais plus son prénom, mais ce côté un peu chef de groupuscule armé avec des cris de guerre, avec un symbole, un côté très nazi, on va dire. Ouais. La mise en scène, si on peut dire ça comme ça. Mais il est intéressant. Je trouve que malheureusement pas plus gratté, pas plus approfondi que ça. C'est un peu dommage, j'ai trouvé. Et après, par rapport aux autres personnages, on va dire humains, il y a la petite gamine que j'ai beaucoup appréciée, qui est mignonne comme tout. Très touchante, ouais. Très touchante, et puis qui permet aussi quand même de faire avancer l'histoire avec cette histoire, avec le background sur le virus.
Oui. Donc ça, c'était plutôt intelligent. Moi, je dirais pas que c'est le film. Au contraire, plutôt, je dirais que c'est des trois. Je trouve que c'est le film qui gratte le plus, en fait. Après, il faut vraiment rentrer dedans, mais pour moi, c'est le plus abouti des trois. C'est-à-dire que il y a le côté action, visuel, très propre, voilà, qu'il y avait dans le second. Il y a le côté plus humain qu'il y avait dans le premier. Moi, ça me dérange pas qu'on voit moins les humains parce que de toute manière, en fait, il faut voir ce nouveau Planète des Singes comme une conclusion d'une trilogie, en fait. Donc, on a vu beaucoup les humains dans le premier. On voyait presque plus les humains que les singes au final. Le second, effectivement, moitié. C'était moitié-moitié. Et là, on est vraiment du point de vue de César. Alors ça peut être frustrant effectivement parce que on est que entre singes et que peut-être à un moment donné on a un peu de mal à s'identifier aux personnages, mais finalement ils en sont tellement humains. Il y a la peur, il y a des gens des singes qui se trahissent. Enfin c'est très humain, oui, effectivement, comme tu le disais, le miroir de ce que peut être l'humain, la société. Je trouve en tout cas sur ce dernier opus est vraiment bien reflété. Je t'ai même entendu, je souris un peu vers la fin du film avec le côté explosion, le côté un peu too much peut-être. Je t'ai entendu sourire un peu. Ouais, parce que sans trop vous en révéler, c'est vrai qu'à la fin, comme tu le disais, l'action elle explose. C'est le cas de le dire, vraiment dans les on va dire dans les 20-30 dernières minutes. Alors c'est vrai qu'il y a cette grande explosion qui arrive d'un coup. Ça fait c'est un peu curieux, mais je trouve que c'est pas plus too much que plein d'autres films, plein d'autres blockbusters. Ça semble même logique. Non, moi ce qui me faisait, je peux pas, après je peux pas trop spoiler. Ce qui me fait rire, et ce que je trouve très beau, c'est que en fait à la fin, sans trop vous en dire, la nature reprend le dessus. Oui, tout à fait. Il n'y a pas vraiment de vainqueur, il n'y a pas vraiment de perdant. Et même ce méchant, finalement, il est un peu... À certains moments, on pourrait presque le comprendre. Oui, en fait. La compassion pour lui par rapport à son vécu, oui. Il a un passif. Au début, on se dit, ok, c'est vraiment le méchant assez caricatural. Il me faisait un peu penser au méchant d'Avatar. Oui, c'est vrai. Même physiquement. Et en fait... il est beaucoup plus complexe que tout ça, et il rend César, en fait... Il rend en tout cas l'intrigue de César différente, où finalement on sait plus vraiment comment se placer par rapport au personnage de César. Est-ce qu'il est dans une vengeance, mais derrière cette vengeance elle peut entraîner la mort de centaines et de centaines de singes, ou est-ce qu'il est vraiment dans une sorte d'extrémisme mais pour quand même sauver son peuple? Enfin, oui. C'est un film qui fait vraiment réfléchir, et on s'attend peut-être pas forcément à ça dans un Planète des Singes. On est vraiment loin pour le coup du film de Burton. Complètement. Après, voilà, ce que j'ai apprécié aussi sont les clins d'œil par rapport au film originel, par rapport à certaines images, certains symboles aussi, et certains accessoires, si on peut dire ça comme ça. C'était plutôt bien vu. Mais la question qu'on se posait tout à l'heure, c'était il y en a deux questions. La première, moi, que je me pose, c'est pour une conclusion de trilogie, est-ce que ça te convient? Moi, ça me convient. D'abord, je trouve que c'est une très belle fin, très touchante. Je pense que ça va faire... plusieurs personnes, vont... Petite larme, tu vois, qui risque de couler. Je trouve que c'est une belle conclusion. Là où je me pose la question, c'est ce qu'ils veulent faire après. Alors, c'est assez curieux parce que c'est un film, encore une fois, qui a eu de très bonnes critiques et qui marche pas vraiment du feu de Dieu. Je crois même que c'est des deux celui qui marche le moins bien. Je pense quand même que la Fox va vouloir creuser. Il y a beaucoup de choses à faire sur la Planète des Singes. Il y a encore plein d'histoires à faire. Je sais pas où ils veulent aller, en fait, pour le coup. Ça conclut bien, je trouve, pour moi, la trilogie. Ça conclut bien cette histoire de César qu'on a vu évoluer, grandir, avoir des facettes plus sombres, plus éclairées, avec les humains, sans les humains. Enfin, je trouve que ça conclut bien. Mais je sais pas après où ils veulent aller, très honnêtement. Mais moi, cette fin me satisfait vraiment, autant dans le film que dans la trilogie. Pareil, je l'ai bien apprécié. J'aurais peut-être voulu un lien avec le premier film, peut-être, tu vois, un truc tout bête, je sais pas, ce serait pas été logique, mais une capsule ou un truc qui vient du ciel, ou faire un petit lien avec. Je pense aussi que ça aurait été pas mal. Je pense aussi que la fin allait avoir une sorte un peu de boucle avec toute la franchise, du coup, toute la saga, toute l'épopée qu'on peut avoir sur la Planète des Singes. J'ai été étonné qu'il n'y ait pas ça, effectivement. Mais peut-être qu'ils ont d'autres idées en tête, pour le coup. Je suis assez curieux.
Non, et puis Matt Reeves, il a fait du bon boulot. Bah voilà, moi les deux choses qui me donnent en fait vachement envie, mais qui n'ont rien à voir avec la planète des singes, c'est voir Matt Reeves sur un Batman, parce que donc c'est lui qui va réaliser le prochain Batman. Je trouve que c'est quelqu'un qui maîtrise par contre vraiment bien son cadre. Il y a plein d'ambiances, comme je le disais, dans ce planète des singes. Il y a tout le côté neige, tout le côté forêt. Le côté militaire qui parfois me faisait penser à du Predator quasiment, avec les lasers. Enfin, il arrive vraiment, je trouve, à installer des ambiances, à se concentrer sur le personnage, mais avoir quand même des personnages secondaires, je trouve plutôt attachants. Il rend un blockbuster intelligent. Moi, c'est ce que j'aime. Et l'autre chose où je suis vraiment très curieux, c'est de voir le nouveau film, en tout cas la première vraie réalisation d'Andy Serkis. Le livre de la jungle. Ouais, le livre de la jungle. Alors là, honnêtement, je suis très étonné. Il n'y a pas eu encore une image. Je pense qu'ils veulent vraiment maîtriser la com et montrer un produit pas fini, mais pas loin. Je trouve que c'est un acteur de génie, voilà. Ah oui, il est très bon dans son domaine. Franchement, il mérite une nomination aux Oscars, ce gars, quoi. Ouais, non, techniquement, c'est génial. Son jeu, on le voit, quoi. On le ressent à travers César, quoi. Voilà, honnêtement, je sais pas. Je trouve que il rend vraiment César humain, en fait. Et est-ce que ce serait lui qui aurait fait le petit singe rigolo? Ah, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a ce singe rigolo. Il y a un petit côté Gollum, un petit côté aussi, comment il s'appelle, Dobby dans Harry Potter. Ah oui, exact. C'est vrai qu'il y a alors moi j'aime bien ce petit singe, justement, c'est bien que t'en parles parce que c'est vrai que le film est un peu plombant, hein. Ouais. Clairement, n'allez pas emmener vos enfants voir la planète des singes parce que c'est assez triste, c'est assez dur, parfois cruel. Et c'est vrai que ce personnage, il débarque d'un peu nulle part et il est un peu con, quoi. C'est vraiment le singe, con, parce que d'un côté il parle, donc il est quand même plus intelligent, mais il est un peu neuneux. Tout à fait. Mais il ramène, je trouve, c'est là où de légèreté, c'est là où je disais, c'est un film qui est très humain, c'est qu'il amène aussi cet aspect un peu potache, un peu léger que César par exemple n'a pas du tout, ou que les autres singes n'ont absolument pas. Même la jeune fille, elle a pas du tout ça. J'ai adoré en parlant des singes, l'orang-outan. Il est vraiment magnifique, quoi. Ah, le regard, quasiment je dirais qu'il est presque plus saisissant techniquement que César. Ouais. Non, celui-là, il est vraiment visuellement. À chaque fois, j'étais scotché par la texture, les yeux, les émotions qu'on pouvait ressentir à travers lui, quoi. Non, c'est vrai, ça reste vraiment à mon sens une trilogie qui, en termes de motion capture, a cassé les codes. Enfin, je vois pas d'autres trilogies ou même d'autres films qui a su proposer une motion capture aussi détaillée. Même le Jungle Book de Disney, je trouve, me rentre pas dans ces détails. C'est pour ça que je suis vraiment très curieux de voir le Jungle Book d'Andy Serkis qui sortira en 2018, je crois, l'automne 2018, qui sera une version beaucoup plus sombre. Et Andy Serkis avait d'ailleurs été le réalisateur de la seconde unité du Hobbit. Donc je pense que c'est un mec qui est tout à fait capable. Mais voilà, ça me donne vachement envie. Et ça me donne aussi envie de voir ce qu'ils peuvent faire sur une suite de Planète des singes. Oui, pourquoi pas, avec intérêt, quoi. Mais peut-être pas tout de suite. On va peut-être laisser un peu de temps quand même. Ouais, ou en tout cas partir sur quelque chose d'autre, peut-être, je sais pas, 10, 20, 30 ans après. Ce qui était bien avec cette trilogie aussi, c'est que c'était quelque chose d'un peu inédit, en fait, dans l'imaginaire de la Planète des singes. À eux, voilà, peut-être de retrouver d'autres pistes, dans peut-être autre part sur la planète. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses encore à faire. Est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir La Planète des singes Suprématie? Oui, allez-y. Le film se regarde. Allez-y en ayant pris un bon café avant, parce que si vous êtes un peu fatigué, ça va être long à se lancer. Moi aussi, je vous conseille d'aller voir La Planète des singes. Si vous avez aimé les deux premiers, je pense que vous allez probablement aimer ce dernier volet. Si vous n'avez pas vu les précédents, je vous conseille quand même de les voir. Ça vous donnera une base et puis un peu plus de billes pour ce nouvel opus. Allez le voir surtout au cinéma. Voilà, je trouve que la motion capture, les effets spéciaux méritent d'avoir une vision au cinoche. Et voilà, c'est pas pour autant le film familial, c'est pas, si vous attendez un film avec plein d'explosions, allez voir ce Spider-Man parce que ça risque pas de vous plaire. C'est presque plus un film d'auteur qu'un blockbuster pour le coup. Matt Reeves se sert de singe pour parler des humains. Bon,
Ça aurait pu être des humains, ça aurait pu être un film historique. Tout à fait. C'est un peu le Dunkerque avec des singes, voilà. Mais il y a même des hélicoptères. Et sinon, c'est des Spitfire dans Dunkerque. Voilà, là, c'est pareil. C'est à peu près la même chose. C'est une histoire humaine. Merci, monsieur Jean Cinéma. C'est moi, Jean Cinéma. N'hésitez pas. Merci à toi, Adrien. Merci à vous. Prochaine émission, je crois que c'est Annabelle 2. Ah ouais. Annabelle 2, voilà. Parce qu'on n'a pas encore fait On n'a de film d'horreur. jamais fait de film d'horreur. Le genre, donc ouais. Donc ça peut être sympa et puis ça s'annonce plutôt cool. Tout à fait. À très bientôt. Ciao.